Bonjour, William Thierry-Saut. Bonjour, Monsieur Chirac Bomi. Vous êtes le nouveau président élu, nouvellement élu en janvier de la Basse-France. Apparemment, il y a eu de nouvelles réorganisations au sein de la Basse. Est-ce que vous pouvez brièvement nous informer sur la nouvelle organisation? Bon, ici à la Basse-France, nous avons eu les élections le 26 janvier dernier, parce que après, après 2018, il y a eu beaucoup de fractions de Basse euh, qui ont vu le jour et cela a créé euh, une division et un enterrement même de la Basse initiale. Donc, depuis longtemps, en France, on souffrait de cette fracture-là. Donc, c'est alors que euh, les combattants de France ont pensé à une reconstitution de cette base-là. Donc, non, il y a un commandant en chef qui a été élu. Moi, je suis adjoint, donc je suis vice-président. Donc, bref, les élections ont eu lieu dans quel cadre? Donc, nous étions cinq au préalable. Donc, pour qu'on ait un bureau légitime, donc les organisateurs ont, ont choisi que le premier sera le président, qui est le commandant en chef, le second que je suis, donc je suis le premier commandant adjoint. Il y a un troisième, donc qui est aussi issu de ce bureau de commandement. Donc nous avons trois commandants ici en France, donc issus de ces élections. Et nous avons aussi un bureau élu qui comporte le secrétaire général et une secrétaire générale adjointe. Nous avons un porte-parole qui a été élu. Nous avons euh, un secrétaire, non, en fait, un trésorier et un commissaire au compte. Donc, c'est ça, c'est la nouvelle structure de la nouvelle basse France actuellement. Oui, et au niveau mondial, comment ça se passe? Et il y en a déjà une branche ici aux États-Unis. Qui est donc le commandant général? On a voulu empêcher ces interférations dans d'autres nations. Donc, laisser chaque basse avoir la liberté de pouvoir s'organiser, de pouvoir se structurer. Et maintenant, nous travaillons maintenant en convergence. Donc, en alliance. Lorsqu'il y a des actions à pouvoir mener, en fait, nous sommes en collaboration permanente, voilà, pour pouvoir gérer ensemble, mais chacun a son autonomie interne. Parce que par le passé, bon, il y en a certains qui ont voulu exactement que la base puisse être supervisée et ça crée beaucoup de conflits au niveau interne des autres nations. Donc, c'est pourquoi ici en France, nous, on s'occupe juste de notre structure qui vient de naître et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que ça soit un héritage qu'on doit léguer pour les générations à venir. C'est quoi l'objectif de la base? Qui l'a créé? Donc, déjà, lorsqu'on parle de la création d'une mouvance, euh, vous savez, désigner des personnes en les nommant, ça crée beaucoup de frustration. La réalité, c'est quoi? Je dois vous rappeler que, bon, moi d'abord, personnellement, avant d'être aujourd'hui dans cette mouvance, en 2018, j'étais secrétaire général du PUS, ici en France. Donc, je représentais le parti de Matomba en France. C'est que, à la fin de, euh, avant, en fait, quelques jours avant les élections, donc, il a trahi soit sa propre conscience, soit c'était un plan qu'il avait défini, parce que nous parlions tous d'une même voix pour la libération du Cameroun. Il fallait, c'est que on a parlé de cette organisation qui devait réunir tous les hommes politiques, n'est-ce pas, pour qu'on puisse créer une force contre le système en place. Donc, lorsqu'il est venu ici à Paris, j'ai fait une organisation ici. Il est venu, il a parlé de ça à tous ceux qui étaient là au Camerounais. On savait que, bon, la coalition était un fait. Mais après, il nous a déçus. Donc, ça veut dire quoi? Pendant ce moment-là, pendant qu'on préparait 2018, donc, il y a le CCD du général Wanto ici en France qui nous a invités, nous les représentants des partis politiques, à pouvoir venir s'asseoir pour qu'ensemble, on voit comment on va, on va penser après le 7 octobre 2018, on devait penser déjà ce qui pouvait arriver, toutes les alternatives. Donc, ce qui fait que pendant que nous sommes reçus dans OCCD, c'est là que j'ai fait la connaissance de, du général Wanto et j'ai été convié à ces réunions par Crépin Niamsi,
qui représentait les 10 millions de Cabral Libye, les 10 millions, pardon? 11 millions, je crois, Cabral Oui, Libye, 11 c'est plutôt millions, 11 millions. exactement, oui. Oui, parce que de temps en temps, on était à RFI, il défendait les intérêts de Cabral pendant que moi aussi, je défendais les intérêts de Matomba à l'époque, du peuple, à travers eux. Donc, ce qui fait que, voilà, ce qui fait que lorsqu'on on s'est retrouvé au CCD, on a trouvé plusieurs autres partis politiques, le SDF, les représentants de la Karimuna et tout. Donc, nous avons d'abord bataillé dur pour qu'au niveau de l'ECAM, nous puissions avoir une transparence démocratique au niveau de l'ambassade du Cameroun. Et c'est dans cette mouvance du CCD où on a été conviés que, bon, on a pensé l'après. La pensée là-bas était quoi? Je ne pas ici en France. Ailleurs, je n'en sais rien. La pensée des six était que le candidat qui aura gagné, n'est-ce pas, les élections, que nous, on aurait confirmé, que ce soit Matomba, que ce soit Cabral Libiou, quoi que ce soit, le peuple, nous ici, là, on va lutter afin que ça puisse être effectif. Donc, dans cette coalition-là, bon, on a vu le Conseil constitutionnel qui a prouvé aux Camerounais qu'il n'était pas de bonne foi et qu'il ne respectait pas les institutions. Donc, ça a été tout un épisode qui a éveillé les esprits, alimenté les âmes et les esprits, parce que ça se passait en mode vision. Donc, ce qui fait que dans ces groupements où nous étions au sein du Conseil de la diaspora, donc, dès que le hold-up a été confirmé, n'est-ce pas, par tous les opposants qui étaient là, on a seulement lancé le cri de guerre comme ça. Et c'est d'où la mouvance de la base est arrivée. Ben, tous ceux qui sont sentis écœurés par rapport à tous ces scénarios, n'est-ce pas? Donc, ils se sont retrouvés dans la rue. Ça a commencé d'abord par les artistes ici en France. Ouais, ça a commencé ici en France, où il y a un groupement en Belgique dirigé par Niad Barano qui a lancé l'appel. Il y a Willy de Paris aussi qui avait lancé l'appel pour le boycott des artistes qui n'étaient pas engagés. Et c'est comme ça qu'au sein du CCD aussi, on s'est levé et il y a eu un premier, c'était, je pense, un pré-boycott qui a eu lieu ici, là, à Saint-Denis. Et c'est là où, comme on avait fait les appels, le peuple est sorti. Et c'est ainsi que la base est née. Et le nom Basse Brigade Anti-Sadina même sort de l'un de nos collègues ici à l'époque qu'on appelle Calibro. Donc, ayant pensé aussi au nom de la mouvance, c'est là où ils sont maintenant le nom Brigade Anti-Sadina. Et ça l'a légitimé à l'époque là. Et le peuple l'a pris comme le fondateur. Pourtant, c'est la mouvance qui est née, mais il a eu ce génie de pouvoir parler de la brigade anti-Sadina pour conquérir le peuple sadine. Donc voilà, dans l'ensemble, comment la vérité de cet esprit est né. Et jusqu'à aujourd'hui, nous l'accompagnons donc sereinement et bien. Vous avez parlé de boycott des artistes et même de certaines personnalités qui viennent régulièrement séjourner en Europe. Mais on se rend compte qu'il y a certains qui sont systématiquement attaqués et d'autres pas. Est-ce que c'est vrai? Comme actuellement, il y a par exemple le ministre Laurent Esso qui séjourne du côté de l'Europe, qui n'est pas inquiété. On vous reproche très souvent de ne vous attaquer qu'aux personnes d'autres régions et jamais les personnalités de l'Ouest Cameroun. Est-ce que c'est vrai ça? Vous savez, dans une mouvance et dans une bataille sérieuse, on trouvait toujours les moyens de pouvoir, surtout, on a mis dans les consciences des Camerounais que bon, pour détourner l'attention des gens sur la force de proposition et de résistance que nous sommes, on va parler des tribus, n'est-ce pas? Ça, c'est un point qu'on voulait combattre par rapport à cela, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on se dit? On dit qu'au moins les artistes qui ont quitté le Cameroun pour venir ici s'amuser pendant cette période chrétienne, n'est-ce pas? On leur demandé d'entrer dans cette mouvement au moins pour dénoncer ce que le système a fait au Cameroun. Donc, on a eu l'impression que certains artistes ont été encouragés par ces membres du régime pour venir résister ici, là, pour que ça crée cette cacophonie. Notre mission était claire. Les demandé de prendre conscience que les enfants du Cameroun sont tous nos enfants. Et ce qui arrive là-bas, c'est pour les générations toujours qui concernent nos enfants. Et qui ne vont pas venir fêter pendant que nous sommes en guerre au Cameroun. Parce que c'était la guerre, non seulement l'affaire du Nozo, était en pleine, en pleine explosion et encore avec le hold-up électoral. Donc le message était clair. Ces artistes ont essayé de nous, ils ont essayé, n'est-ce pas, de nous défier. Donc défier l'ADN. Donc, et comme le peuple aujourd'hui, n'est-ce pas, n'a pas conscience de cela, c'est très facile qu'on dit que il y a les Bamileke qui sont montés, les Bamileke qui sont descendus. Je le dis encore aujourd'hui, comme à l'époque de nos pères, ils ont stigmatisé aussi nos pères
parce que les pères, parce que Oumyobé était Bassa, parce que les Moumiers étaient Bamoun, n'est-ce pas? Comme les Wandjé étaient des Bamileke, on les a toujours stigmatisés comme ça, c'est dans l'ADN. Moi, je dis encore, nous sommes là pour rêver et éveiller les consciences. Si aujourd'hui, ce sont les doigts là qui s'élèvent, étant conscient de ce qui se passe au Cameroun, le peuple camerounais n'est pas réduit au niveau de la tribu. Parce que c'est réduire l'existence humaine, c'est réduire l'essence de l'humain. C'est détruire la conscience, qui est la faculté la plus puissante de l'être humain. Pourquoi on était réduit par rapport, parce que tu te réveillais et que tu essaies de rêver les autres. N'est-ce pas? On va prendre cet exemple un peu comme le mythe de la caverne, de Platon, où celui qui est né avec cela, n'est-ce pas, qui confondait les ombres pour la réalité, lui ayant compris que non, il y avait une vérité ailleurs. Il est allé rencontrer la vérité, affronter la vérité et devenir la vérité. Et lorsqu'il est venu maintenant pour sauver ses frères étaient les premiers à le tuer, n'est-ce pas, à vouloir le tuer et assassiner. Mais il savait qu'il avait un but. Il devait accepter l'humiliation, les chantages et tout, parce qu'il savait que s'il réveille une seule conscience, ça peut réveiller plusieurs personnes. Donc, cet homme balait ça de très loin, n'est-ce pas? Je ne veux pas refuser parce que je suis de Bamendjoun. Quand on veut dire que parce que tu es de Bamendjoun, tu t'es levé maintenant contre le système, on va dire que ce sont les Bamileke. Je suis conscient de ce que j'ai fait. Je fais pour le peuple camerounais et non au nom de Bamendjoun. On me réduit même pas au... Je suis une conscience dans cette planète et dans l'univers. Même pas seulement en Camerounais. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, pour les autres personnalités dont vous parlez, on a boycotté ici, là, Déman, comme ils veulent trop parler, l'événement du roi Bamoun ici. On a boycotté les chefs traditionnels ici, à Paris. On les a boycottés à maintes reprises. Donc, ça, ce n'est que une création de leur propre mental. Donc, pour d'autres paramètres, il y a des personnes qui arrivent ici en diaspora, qui arrivent en coulisses. Quand vous dites que, bon, Laurent Esso est ici, s'il est arrivé dans ses visites privées et qu'on n'a pas de repères, nous n'avons pas de GPS par rapport à cela. Mais si quelqu'un nous donne les repères exacts, comme on a l'habitude d'avoir, si quelqu'un nous donne les repères exacts d'une personnalité ici, quel que soit, si c'est qu'il n'est pas côté du peuple, surtout en ce moment crucial, nous, on leur demande tout simplement de rentrer au Cameroun et de pouvoir éveiller la conscience de leur propre peuple pour que la souffrance se termine. Donc, on n'a jamais choisi qu'on va boycotter X ou Y. Je veux dire que parfois en diaspora, il y a eu toujours, comme dans les révolutions sérieuses, des fractions qui ont eu lieu au sein des combats. Et dans ces fractions maintenant, il y a d'autres qui disent que bon, je ne vais plus faire telle chose avec telle personne. Et parfois, ils ont les informations, mais ils ne donnent plus aux autres. Parce que pour eux, ils croient que c'est ça la révolution. Or, nous sommes aujourd'hui à un niveau où on veut casser tous ces genres de logiciels-là pour que tout soit concentré uniquement contre le système et contre ceux qui accompagnent ce système à toujours se nourrir, n'est-ce pas, de la vie ou de l'espoir du peuple camerounais. Donc, ce qu'on a dit là, n'est-ce pas, n'est pas une vérité fondamentale. Ceux qui vont arriver ici là parce qu'ils sont venus pour les besoins médicaux, nous ne sommes pas des terroristes ni des criminels. Je l'ai dit dernièrement avec votre confrère. Notre objectif, c'est qu'on puisse changer, n'est-ce pas, ce système, ne pas de ce système, et mettre en place un système. Et on leur souhaite longue vie pour qu'ils voient leurs échecs dans ce qui aurait pu être fait au Cameroun. Donc, ils viennent pour les raisons médicaux, on les laisse se soigner, ils rentrent au Cameroun parce qu'on veut qu'ils vivent longtemps, n'est-ce pas? Mais on a dit qu'on ne les veut plus ici en diaspora. Donc, si par le passé, il y a certaines erreurs qui sont passées techniquement, aujourd'hui, si on a une information de quelqu'un qui est là, qui fait partie du système, comme des mots on a fait en Belgique, on va aller tout simplement lui faire comprendre que la diaspora n'est plus en vente, n'est pas à vendre. La diaspora qu'ils ont voulu systématiquement détruire, n'est-ce pas, dans son ADN, aujourd'hui a pris conscience que, quelles qu'en soient les circonstances, déjà que nous participons économiquement beaucoup au Cameroun, nous voulons apporter aussi notre intelligence, on va apporter aussi notre savoir. Le système capte cela. Mais aujourd'hui, on ne veut plus avoir l'autorisation. Nous, on va forcer parce qu'on a compris que la révolution ou bien la liberté, lorsque c'est face à une dictature, ce n'est pas quelque chose qu'on clémente, mais c'est quelque chose qu'on va arracher. Ma prochaine préoccupation s'apparente à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon au Cameroun. Je crois que c'est dans 6 mois, si rien ne change. Quel regard jetez-vous sur le landerneau politique camerounais? Vraiment, je suis très, très content
Parce que comme je vous ai dit, en tant qu'homme politique, j'ai représenté Matomba ici pour les élections de 2018. Mais je vous dis que l'atmosphère qu'il y avait à l'époque et aujourd'hui, rien qu'ici au sein de la diaspora, au Cameroun même, donc je vois une évolution profonde et qu'on doit apprécier et encourager. Parce qu'à l'époque, ici dans les rues de Paris, lorsque je faisais les tracts, par exemple, pour interpeller pour les inscriptions, donc nous n'étions pas nombreux. Il est bien vrai que je dois avouer que le MRC déjà été structuré mieux que les autres partis politiques ici. Là. Vous voyez un peu. Donc, Matomba, le temps qu'il me donne la mission pour que je constitue la situation, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir avoir quelques éléments aussi, n'est-ce pas? Donc, à cette époque-là, c'était difficile de parler politique avec les Camerounais. Parce que tout Camerounais, même mes propres amis que j'essayais de côtoyer avec eux, ils étaient dans le même logiciel des après 2000. Que bon, qui peut. Donc, un Camerounais qui te répond, qui peut. Oui, et ils avaient raison de demander cela. Pourquoi? Parce que les hommes politiques comme les John Fundi ont créé la conscience des Camerounais à l'époque. Les Bello Bouba, tous ceux qui ont participé à la tripartie, n'est-ce pas, en 92, que le peuple avait confiance. Ils sont partis, sont venus contre la volonté du peuple. C'est pourquoi les peuples ont toujours compris, ont toujours pris les hommes politiques comme des marchandises. Donc, ils disaient que mieux ça reste que ça change. Mais aujourd'hui, ce que je vois dans la scène politique camerounaise est quelque chose de très remarquable. Sur 5 Camerounais avec qui je cause, au moins 3 me disent qu'ils sont inscrits. 2 sont encore indécis parce qu'ils sont encore dans ce qu'on appelle le clair-obscur. Ils n'ont pas encore compris que c'est une responsabilité inaliénable. Donc, ce qui prouve que c'est toujours un maintenant au peuple à révéler son esprit, n'est-ce pas? Et que le peuple a fini par comprendre, une grande majorité, qu'ils sont responsables aussi de ce qui va arriver au Cameroun. Parce que vous connaissez, il y a une chanson que le système les a fait mettre dans leur logiciel. On dit que laisser la politique aux politiciens, n'est-ce pas? Ils disent que je ne fais pas la politique. Ils oublient que même le peuple qu'ils mangent. Ils ont l'habitude de dire, je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. C'est que, donc, parce qu'ils n'avaient jamais compris. Ils n'avaient jamais compris que même le carburant qu'ils achètent, c'est une politique économique. Ils ne comprennent pas que même la pédagogie, quand les baisses des années 90 jusqu'à 92, n'est-ce pas? Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Ce qui fait que, naturellement, j'ai vu comment les étudiants qui étaient les moteurs et la conscience du Cameroun, qui étaient bien logés, qui avaient les bourses, qui avaient un restaurant à leur disposition. Ils avaient les campus là-bas où ils pouvaient aussi loger, n'est-ce pas? J'ai vu comment on a fini par détruire d'abord, leur pédagogie, et enlever les bourses, détruire, n'est-ce pas, le restaurant. Finalement, ce sont eux encore qui payaient l'université et finalement, tous ont abandonné, n'est-ce pas, leur véritable mission. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est très marrant que nous sommes dans un pays comme le Cameroun. Depuis 2018 jusqu'à nos jours, aucun étudiant ne s'élève. Donc, on imagine comment le système pédagogique a détruit leur conscience, les a irresponsabilisés, jusqu'à ce qu'ils ne servent plus à rien au Cameroun. Donc, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, je suis très content de voir ce nouveau Cameroun-là où, aujourd'hui, le père et le fils peuvent s'asseoir et parler politique et comprendre que cette année est décisive, que cette alternance, n'est-ce pas, c'est l'ultime pour rebondir et espérer maintenant une vie meilleure pour les 5 ans derrière. Imaginons un scénario où le président Biya décide de ne pas se présenter aux élections d'octobre prochain. Quelle sera la position de la base? Vous savez, c'est très important que vous parliez de cela parce que, il faut qu'on comprenne que la base n'est pas tout simplement une force de dénonciation, comme je vous ai dit tantôt, n'est-ce pas? Nous sommes aussi des veilleurs. Nous sommes là parce que là où le système a échoué, le système est celui qui devait être là pour veiller sur ses enfants, veiller sur sa population. Pour cela, il devait commencer par quand on dit il y a naissance. Dès qu'il y a naissance, la chose la plus importante, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a la vie, c'est la subsistance. La première subsistance, d'abord, c'est les nutriments, donc l'alimentation. Donc, elle a détruit les systèmes de santé, parce qu'après, quand on est nourri, il faut qu'on soit aussi en bonne santé, ou en bonne santé pour bien vivre, en tout cas. Donc, ils ont détruit tout ce qui était important au Cameroun. Donc, la base maintenant se met en position maintenant pour faire comprendre à cela. Parce que nous voyons que quand les sociétés, les membres de la société civile vont au Cameroun, directement, ils sont arrêtés, ils sont bastonnés, ils sont intimidés, et la justice est là, n'est-ce pas, aux ordres du système. N'est-ce pas? Tout est centralisé. Je parle des juridictions.
n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas là pour regarder la situation d'un homme. Je le dis sincèrement. Nous sommes en train de regarder un système. C'est le système qui est là sur place, qui doit décaler. C'est le système qui doit bouger. On doit déraciner ce système de l'ADN de notre sol, notre terre, le Cameroun, n'est-ce pas? Et que celui que le peuple va juger, c'est le peuple qui va décider. Celui que le peuple va juger, n'est-ce pas? Euh, en adéquation avec la vision nouvelle du Cameroun. Il va être là. Donc, que son Excellence Paul Biya, n'est-ce pas, président de la République du Cameroun aujourd'hui, se présente ou ne se présente pas aux élections, cela n'engage pas la base. La base veut à ce que l'alternance soit une réalité en octobre 2025. Quand vous parlez de la nouvelle vision du Cameroun, est-ce que la base a déjà une vision du Cameroun? Qu'entendez-vous par nouvelle vision du Cameroun? Lorsqu'on parle d'alternance, ça veut dire que l'ancien logiciel qui est là, un Cameroun détruit dans tout, dans l'exécution, n'est-ce pas? Et quand on vous dit que ça fait combien d'années que Paul Biya n'a pas présidé un conseil des ministres au Cameroun? Là, c'est un premier point. Ça veut dire que lui, il s'en fout, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la gouvernance, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le premier point. Il veille, comme ici à la base, n'est-ce pas? Le commandant en chef est là, moi, je suis son adjoint. Moi, je suis comme le premier ministre, on va dire, n'est-ce pas? Donc, je suis là pour veiller à ce que sa politique puisse être mise en exécution. Ça choque beaucoup de personnes parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'on devait créer un logiciel nouveau. Où ils voulaient exactement être ce que le système veut qu'on nous représente avec. Donc, des barbares qui n'ont aucune force de proposition, n'est-ce pas? Que ce sont des gens sans intelligence. Donc, c'est d'abord ça. Un président qui est là, il a son gouvernement et qui veille à ce que tout se passe bien, n'est-ce pas? Il préside ses conseils et il laisse la liberté maintenant. Par exemple, à l'Assemblée nationale de faire son travail, à la justice de faire son travail, n'est-ce pas? Et il laisse donc toutes les institutions que sont le Sénat de pouvoir faire le travail d'une manière indépendante. Et cela, ce n'est pas un grand bouleversement déjà. Et si le gouvernement travaille, tous les ministres, quoi qu'on va allouer le budget par rapport à un projet, ils seront dans le droit d'exécuter et de rendre compte. N'est-ce pas? Ça va faire en sorte que la corruption endémique qu'il y a au Cameroun, n'est-ce pas, va s'arrêter. Parce que le peuple sera là pour surveiller. À travers ses députés aussi. On va aussi demander les comptes rendus aux députés de la nation. Parce qu'ils sont là pour la nation. N'est-ce pas? Ça, c'est le Cameroun nouveau dont on parle. Un Cameroun qui circule, qui respire. N'est-ce pas? Un Cameroun où, lorsqu'on se lève le matin, on est fier de pouvoir aller exercer sa fonction. N'est-ce pas? Pas que dès qu'on se lève, on se dit que nous sommes encore dans quel monde. Donc, on parle d'alternance. Son niveau, c'est d'abord à la tête. Parce que si la tête va bien, tout le corps va bien. Quels sont vos rapports avec le MRC? Est-ce que vous êtes le bras armé du MRC? Vous savez, cette question est récurrente au Cameroun, comme je l'ai dit tantôt. C'est la même chose lorsqu'on parle de la base, on dit que bon, ce sont les Bamileke, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle du MRC, on met la base derrière parce qu'il veut dire que le système a institutionnalisé ce qu'on appelle le tribalisme, n'est-ce pas? Et au milieu de cela, on doit comprendre que la base naît lorsqu'on parle du hold-up électoral. Et c'était une injustice, cet hold-up électoral. Et celui qui a réclamé, que le peuple a vu, n'est-ce pas, c'était bien le président du MRC, Maurice Kamto. Donc, l'ancien logiciel, la base qui naît à partir de cette mouvance et des injustices qu'on devait décrier, n'est-ce pas, avait bien le droit de pouvoir parler d'un Camerounais qui a été victime de son hold-up et qui l'a réclamé. Donc, après avoir passé tous ces logiciels et qu'à un moment donné, Maurice Kamto a demandé au Camerounais que bon, maintenant, bon, on accepte que la partie du hold-up est passée, ils ont insisté et ils sont restés. Maintenant, préparons le futur échéance. Quand ils disent cela, la base France comprend que bon, c'est lui-même, la base en général, c'est lui-même il a accepté que bon, mais c'est un fait historique qui ne doit jamais être, on ne va jamais arriver ça dans la conscience des Camerounais. Mais si lui-même a compris que bon, on doit aller en avant, bon, la base maintenant prend sa position en tant que veilleur, n'est-ce pas, de la nation, pas d'une personne, pas d'un mouvement, n'est-ce pas? Parce que la base n'est pas une partition. Quand on dit que nous sommes le contre-pouvoir, le contre-système, nous sommes, depuis nos élections ici, en février, 26 février jusqu'à maintenant, c'est que nous faisons comme travail. C'est exactement ce que nous voulons
voix au Cameroun. Donc nous incarnons le changement que nous voulons au Cameroun dans notre structure. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas accepté cela. Ils ont, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui aiment vivre dans l'indiscipline, mais ils disent même au sein de nos rangs. Mais on était obligé de prendre des mesures drastiques, n'est-ce pas, et, et rigoureuses, pour pouvoir les mettre à côté et avancer selon la vision que nous voulons. Parce que là où nous sommes là, comme vous êtes là, comme tu es là actuellement, Chira, toi et moi, nous sommes en train d'écrire notre page d'histoire à l'heure là, dans un contexte. Et la succession des moments qui vont passer après vont être toujours une succession de ton histoire. Et c'est comme ça qu'on dit que voilà l'histoire de telle. Donc, les pages que nous écrivons à l'heure là, donc c'est ma propre conscience qui je travaille. Donc, et comme j'ai juré fidélité à ma propre vie, dans ma conscience. Donc, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, nous ne sommes pas ici, nous, en bas, à la base France. Nous ne sommes pas partisans d'un parti politique. Nous ne sommes pas partisans d'une personne. Nous sommes là pour élever le peuple, attirer l'attention du peuple, n'est-ce pas? Pour que ce qui se prépare, ce qui est là, la vérité qui est là, on les oriente pour qu'ils découvrent ça par eux-mêmes, pas que nous on vienne les imposer. Donc, nous n'avons aucune alliance avec qui que ce soit, ni de la société civile, ni d'un parti politique. Nous sommes dans l'ensemble, avec tout le monde. La base s'est récemment opposée à une levée de fonds pour la campagne du MRC. Quelles étaient les raisons? D'abord, nous, on ne peut pas influencer sur la politique, la politique interne et souveraine, n'est-ce pas, d'une organisation. Ça, ce n'est pas le rôle de la base. Mais s'il y a des dénonciations à faire, quels que soient les partis, nous allons dénoncer. Nous encourageons encore les Camerounais qui souhaitent cette alternance-là. Parce que pour les élections, il y a un coût. Rien que pour circuler dans toutes les régions du Cameroun, n'est-ce pas? Pour former ceux qui seront scrutateurs, pour former même. En fait, dans la campagne, il y a un coût par rapport à cela. Nous invitons les Camerounais à être très vigilants, n'est-ce pas? D'être renseignés, n'est-ce pas? D'être sûrs que ceux qui vont partir pour financer sont ceux qui sont là pour lutter pour la rupture avec le système en place. Donc, nous encourageons tous les Camerounais à accepter et s'élever de fonds et de participer selon leurs moyens, mais pourvu que leur conscience, qu'on le dit encore, les accompagne à ces actes-là. Voilà, qu'ils soient vigilants. Donc, nous n'avons jamais dénoncé cela. D'après le système électoral, il y a quelques blocages qui peut-être ne permettraient pas ou viseraient Maurice Kamto à ne pas participer à ces élections. Comment envisagez-vous ces scénarios-là? Vous savez, comme d'accoutumé, les Camerounais, ils vivent beaucoup du bavardage, n'est-ce pas? Ce bavardage fait en sorte que lorsque quelqu'un se met dans les médias pour parler de n'importe quoi, comme aujourd'hui c'est un système mondial, c'est pas seulement au Cameroun. Donc, la télévision devient le mobile de conscience de tout le monde. Parce que j'ai écouté ça à Equinox, j'ai écouté Asia TV, j'ai écouté par-ci, par-là, d'accord? Donc, sans fondement, n'est-ce pas? Donc, la loi, parce que en tant que résistant, nous, on doit aussi savoir comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc, on a natif la loi, je ne l'ai pas ici pour le moment, donc, qui permet à tout candidat, comme toi aujourd'hui, si tu te présentes aux élections, donc, puisqu'au niveau du Cameroun, on demande sur une pétition de signature, n'est-ce pas? Je crois que c'est 500. Ou alors, on peut être, voilà, un truc comme ça, voilà. Ou alors, on peut être accompagné d'un élu local, n'est-ce pas? D'un élu. Parce que l'élu, il est élu pour la nation. Parce que, voilà, il n'est pas élu pour son parti politique. Donc, l'élu, lorsqu'on est élu de la nation, donc on a la capacité de pouvoir valider la candidature de quelqu'un. Ça, c'est la Constitution qui l'autorise. Vous comprenez? Il faut jusqu'à 300. Donc, lorsqu'on se met... Donc, 10 par région. Il lui faut jusqu'à 300 signatures. Non, aucun la signature. Je dis qu'avec l'élu, s'il est déjà avec un élu local, il n'a plus besoin de signature. La signature, c'est une option. Vous comprenez? Mais s'il a déjà un élu, il faut un seul élu. Comme actuellement, dans le cas, on va parler de l'histoire, ce qui se passe au Cameroun. Dans le cas Maurice Kamto, par exemple,
puisque le système en place a déjoué les élections qui devaient avoir lieu, les législatives avant et municipales, n'est-ce pas? Voilà qu'il a créé une coalition avec l'honorable, comment on l'appelle John encore, Nitu, du Jean FCC. Messia Nitu. Donc, cette union valide la candidature du président Kamto naturellement. Donc, pourquoi nous on dit ceci? S'il y a une loi qui, qui restreint cette candidature et que c'est dans la Constitution, on va respecter la Constitution. Si Maurice Kamto lui-même désiste par lui-même, le peuple va accepter, n'est-ce pas? Mais si c'est une contrefaçon du système qui arrive, c'est le début d'une autre révolution qui va s'entamer. Et quel qu'en soit le candidat, ce n'est pas parce que c'est Maurice Kamto. Tout Camerounais qui va se mettre dans cette posture où il est éligible et que le système vient, parce qu'il bavarde à la télévision et pour instrumentaliser le peuple à croire au mensonge, n'est-ce pas? Nous, on va aller rétablir la vérité parce que c'est notre rôle. C'est notre rôle en tant que basse France. Nous sommes là pour restaurer la vérité, la dignité du Cameroun et de son peuple. Donc, tout candidat qui va souffrir d'une quelconque déviation, parce qu'on connaît ce système-là. Et nous, on encourage encore ces candidats-là. Parce que nous avons les bases pour reconnaître un véritable candidat. Il faut qu'il ait d'abord une base solide sur le terrain. Pas les affaires qu'on a dans les réseaux sociaux, monte, on descend. Donc, que les structures sont solides là. Il faut que tous les projets soient uniquement pour l'élévation du peuple camerounais. Et il faut qu'il y ait, donc, il faut qu'il y ait une dislocation réelle entre eux, le système. Parce que si un candidat ne respecte pas ces trois bases-là, nous, on sera obligé d'orienter le peuple qui comprenne qu'ils sont là en train de jouer au cinéma. Nous, on ne juge pas d'histoire. C'est parce que, donc, eux, en tant que fils du Cameroun aussi, enfants d'un père et d'une mère, ils vont venir jouer avec les consciences comme les anciens ont joué. On va les faire comprendre que l'époque là est révolue. La peur a changé de cap. Et nous sommes là pour élever le peuple à se conduire dans la dignité et la vérité. Donc, voilà notre position. Plusieurs candidats se sont déjà déclarés pour ces élections de manière officielle. Lesquels de ces candidats retiennent votre attention? Nous ne sommes pas là pour juger la position d'un candidat, n'est-ce pas? Nous avons dit que nous avons les trois bases que nous avons mis en application et qui sont les bases réelles de toute démocratie. Quand on parle de démocratie, la démocratie dont on a hérité de l'Occident, n'est-ce pas? Une structure propre où on voit qu'ils travaillent effectivement sur le terrain avec des effectifs, n'est-ce pas? Ils sont pour la rupture totale avec le système, n'est-ce pas? Et ils sont là rien que comme, ils ont comme pour moteur de conscience le peuple camerounais. On encourage tous les Camerounais, n'est-ce pas, à pouvoir, dès à présent, se démarquer, n'est-ce pas? Et au moment venu, on va présenter aux Camerounais selon la vérité, n'est-ce pas? Ceux qui sont crédibles pour ce peuple-là. Mais pour l'instant, on observe, on les encourage, eux tous, à arrêter la mascarade qu'ils ont toujours fait, d'arrêter la politique à la camerounaise, la politique à la Biangongo, comme je l'appelle constamment, la politique à l'occidental. Parce que même la politique occidentale aujourd'hui, ce sont des coups. On a détruit la conscience humaine d'une manière que, on va parler de gauche-droite. Nous sommes ni de gauche, nous sommes ni de droite, ni de gauche, ni de droite. Nous sommes unifiés dans un cœur. Vous savez que le système gauche-droite, donc juste pour parler de ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, on savait qu'il y avait un peuple unifié. Comme le peuple unifié, n'est-ce pas, vivait dans l'abondance, dans la joie, le bonheur et tout, il y a ceux qui ont compris que non, mieux vaut diviser. Par exemple, l'unification sur le cœur. Le peuple vivait du cœur. Ils ont constaté avec le temps que le mental, n'est-ce pas, est divisé en deux. Donc, il y a la gauche et la droite. Donc, c'est comme ça que tout ce qu'ils ont fait maintenant, ils ont détruit l'union. Nous sommes là. On va restaurer cette union au Cameroun-là. D'une manière que les partitions, n'est-ce pas, seront des propositions. Pas seulement pour venir lutter pour tuer. Combattant pour combattant, vous êtes des combattants de la base. Il existe aussi dans le nord-ouest, sud-ouest Cameroun des combattants sécessionnistes. Quel type de rapport entretenez-vous avec ces combattants de la République imaginaire d'Ambazonie? D'abord, lorsqu'on va venir réduire, n'est-ce pas, des vies humaines, donc comme faisant partie d'un secteur, il est bien vrai que depuis 2016, lorsque les revendications pacifiques ont commencé, on a vu avec les avocats là-bas, n'est-ce pas? Ils revendiquaient une certaine autonomie administrative parce qu'ils se sentaient un peu envahis, n'est-ce pas?
pas le système en place. Ils ont commencé à faire certaines réclamations. Et comme le système ne connaît que répondre par la brutalité et la violence, c'est pas bien qu'on a vu les Camerounais comme ça. Les Camerounais sont bruts et violents. Je ne dis pas seulement au niveau physique, hein. Je dis pas au niveau de la compréhension des choses, à tous les niveaux en tout cas. Je dis dans leur majorité. Donc, quand on réclame une vérité, moi, ce sont des vies humaines. Je ne les prends pas comme anglophone. Le mot anglophone ou bien ambazonie, tout ça, ça vient de quoi? De la colonisation. On se rend compte qu'avant que les Français, les Anglais, n'est-ce pas, par le canal de la Société des Nations ne viennent au Cameroun, n'est-ce pas, les Allemands étaient là qu'on parlait tous allemand. Et avant les Allemands, on avait notre tribu dont on parlait. Donc, je ne veux pas entrer dans cette bêtise, la colonisation, n'est-ce pas, et venir maintenant parler de nos frères comme si, non, ce sont nos frères. C'est que le système a fait, ils ont échoué. Maintenant, parlant des sécessionnistes, nous sommes pour la vie. Notre symbole sur notre page tous les jours, c'est la vie d'abord, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas des partitions. Nous ne sommes pas en corrélation avec des personnes qui sont là pour combattre avec nous. Nous avons notre position. Notre position, c'est élever les consciences d'une manière naturelle, n'est-ce pas? Donc, comme il faut le faire, comme on dit qu'apprendre quand on parle à l'école, on parle à méthode, on apprend. C'était pour élever les consciences. C'était pas pour formater que le mental. Mais aujourd'hui, c'est une formatation. Donc, je veux dire ceci. Nous ne sommes pas en contact avec les groupes armés. C'est la vérité que nous parlons. Mais nous sommes en fusion avec nos frères et sœurs qui sont dans ces régions-là. Nous pleurons le deuil. Et nous demandons à ce système-là d'arrêter et d'appeler à un urgemment, comme l'a fait le groupe. J'ai même vu ça sur votre page, Panorama Paper. Donc, j'ai vu le groupe du Northern Cameroun qui était en Afrique du Sud, là, dernièrement. Ils demandent un véritable dialogue. C'est ce que la basse France aussi demande. Un véritable dialogue. On en a marre, n'est-ce pas, de voir les sangs couler. Un dialogue qui doit inclure la vérité. Et quand on dit vérité, c'est que tous les acteurs doivent être là, n'est-ce pas? Et nous serons là pour superviser ce dialogue de près ou de loin. Car nous en avons marre que nos enfants meurent tous les jours. On les appelle terroristes. C'est un mot pour traumatiser les gens, n'est-ce pas? On les appelle anglophones, toujours pour les exclure, n'est-ce pas? Ambazonie, toujours pour les exclure. Vous savez que le système a tout divisé. Dans ce contexte où le Cameroun est déjà en feu dans le nord-ouest, sud-ouest, et puis à l'extrême nord avec Boko Haram, quelquefois à l'est avec les combattants de la Séléka qui viennent de la Centrafrique, est-ce que vous envisagez encore une transition au Cameroun sans violence dans ces conditions où des parties du pays sont déjà en feu? Vous savez, vous voyez bien que ça fait partie du bilan de ce système dont on parle. Parce que ce soit au nord-ouest, que ce soit au nord avec Boko Haram, que ce soit avec les Séléka et au niveau de la République centrafricaine ou de l'Est là-bas, c'est le bilan comptable de ce système-là que nous voulons exactement qu'il laisse le plancher comme ça. Donc, quand il laisse le plancher, ils sont nés dans une nation. Ils sont nés dans une nation. Ils ont grandi. On les a envoyés étudier avec les bourses de la nation. Ils sont devenus aujourd'hui, à un moment donné, ils ont pris les responsabilités d'une nation. Mais tout ce qu'ils ont, leur échec, quand on parle de l'échec du système, là, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Leur échec vient du fait que, avant de répondre, leur échec vient du fait que, comme le Cameroun est trop riche à ressources minières, n'est-ce pas? Donc, ils ont préféré être des businessmen que d'être des dirigeants. Donc, c'est pourquoi ils s'en foutent des infrastructures, tout ce qu'on parle. Ils s'en foutent qu'il y ait nourriture ou pas. Parce qu'ils ont la matière première. Ils sont là pour signer des contrats et vivre. C'est pourquoi ils sont prêts à tout dans ce Cameroun. C'est pourquoi on parle de réunions ministérielles, que ça n'existe pas. Il n'y a rien qui fonctionne, n'est-ce pas? Donc, ils ont juste fait un équilibre pour vouloir tuer la conscience des peuples. On a pris le Sénat, on a donné ça à un Bamileke, pour dire au Bamileke que montrer à la communauté internationale que le Cameroun est unitaire et c'est équilibré. Donc, on prend Nyadi Fendi. Donc, un expert en sardine comme eux, ils mettent là-bas. On prend Kavayegue du Grand Nord, expert en sardine, on met là-bas, n'est-ce pas? On prend le ministre de la Justice, on met là-bas, expert en sardine, n'est-ce pas? Donc, tu vois que pour eux, c'est ça l'équilibre régional. Non, on dit que ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? C'est une mascarade. Les élections au Cameroun peuvent bien se passer dans la paix. Et exactement, si nous sommes là en train de lutter actuellement, c'est beaucoup exactement, comme tu dis, le peuple part s'inscrire, la population part s'inscrire, n'est-ce pas? Le jour du vote, ils partent voter, et puis ils sont prêts à défendre leur vote. C'est tout. Parce que la brutalité n'est jamais venue, n'est-ce pas?
La brutalité n'est jamais venue du peuple camerounais, on le sait très bien. C'est la même chose comme quand il passe sur la base pour mettre avec Maurice Kamto, pour parler d'institutions violentes. Parce qu'à l'époque, ici, on était un 26 janvier ici, 2019. Il devait avoir une marche au Cameroun pour ce rendre de Bélécola. Nous avons dit au système là que bon, le peuple va marcher demain. Si c'est que vous touchez ce peuple-là, soyez-en sûrs qu'on va toucher, on va tout gâter ici en diaspora. Ils sont partis exactement, ils ont martyrisé le peuple, parce que l'armée, c'est eux. Comme j'ai dit, toutes les institutions, c'est eux. La police, c'est eux. Donc, ils ont martyrisé le peuple. Le fait que nous sommes partis à l'ambassade du Cameroun, qui n'est que, on parle d'institutions, hein, mais l'institution là a été pensée par un homme, ce qu'on appelle les ingénieurs. Donc, ce sont des briques de terre qu'ils ont acheté un terrain pour mettre dessus. Ils ont dit que c'est plus valeureux que la vie humaine. Donc, ils ont fait comprendre que les institutions sont plus importantes que la vie humaine. Or, s'il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas d'institution. C'est ce que nous, on les fait comprendre. Donc, nous pouvons avoir une alternance réelle au Cameroun sans avoir à faire la violence. Puisque nous partons d'un principe démocratique et que l'État du Cameroun, n'est-ce pas, commence à restaurer maintenant sa conscience dès à présent. Que le Conseil constitutionnel se prépare, que s'il y a des situations parallèles à ce qui s'est passé en 2018, n'est-ce pas, que le peuple sera prêt à défendre son vote. Donc, ce n'est pas du peuple, que l'armée soit prête, que ils savent que le Tutsi, s'ils veulent couler le sang, ils vont couler que le sang de tous les Camerounais. Donc, à partir de maintenant, ils commencent à se préparer. Ça sera de tous les Camerounais. Parce qu'après, tout le monde a compris que la vie est infinie, n'est-ce pas? C'est parce que nous sommes dans ce corps que parfois on croit que quand on meurt, c'est terminé. Non, on a compris que nous sommes un souffle universel et infini. D'autres consciences s'éveillent, d'autres logiciels s'éveillent. Donc, s'il y a violence, ça viendra que de, pas de nous. Et nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent prendre les responsabilités. J'ai parlé d'ELECAM, du Conseil constitutionnel, je parle comme ça du Sénat. Si Paul Biya est couché avant ce temps-là, je parle comme ça à la police et à l'armée républicaine. Que Paul Biya a pu faire en sorte que les institutions ont confondu Paul Biya, pas seulement le RDP, Paul Biya aux institutions. Paul Biya, c'est la République. Nous, on va les déconstruire, cela fait comprendre que Paul Biya, c'est un citoyen camerounais. Merci Thierry Williamso. Merci bien, le plaisir est partagé. Merci. Merci.